Alors, c'est exactement la suite de la dernière fois. Je fais exactement ce qu'on a fait la dernière fois. J'ai choisi des nouveaux motifs, c'est sympa. Et au lieu d'utiliser Python, j'ai entendu du mot tout à l'heure hors caméra, j'utilise GeoGebra, c'est une demande. Hein. Voilà. Voilà. Donc, voilà. J'y tiens, donc c'est le petit tragédie. Il y a écrit Frame, hein, donc c'est terminé, j'arrêterai de vous embêter avec ça. Mais non, mais c'est important aussi que les choses tournent. Donc, du coup, c'est dans la caméra. Pour qu'il y ait, surtout des gens qui en viennent, pour qu'il y ait un petit côté réel sur ces talents-là, en fait, je vais faire que 2 motifs, hein, et encore, vu l'heure qui est, peut-être que j'en ferai qu'un. En fait, là vous avez les patios que vous visitez, des palénasteries, et en fait, tout va se situer dans ce petit couloir qui fait pas de ligne et qui en fait est chargé. La dernière fois, on l'a vu ce couloir, il est chargé de motifs, et en fait, tous les motifs sont dans le couloir. Où tu ça, dis le côté. Où ils sont tous ça, Ils sont dans ce couloir là, quand tu passes du Mexoir, enfin du patio du Mexoir au patio des Comares, tu utilises un couloir qui fait une espèce de labyrinthe là, et en fait c'est farci de motifs, vous allez voir. Donc je limite à 2 cas, vu le temps, même le deuxième ça risque d'être pas évident. Et cette fois-ci nous les dessinons avec GeoGebra. Sauf que nous les faisons vivre mathématiquement. C'est là où c'est un peu compliqué, c'est que moi j'essaie de faire vivre cette idée que à l'Alhambra, l'Ignoré, les 17 groupes de papier peint, c'est une idée de matheux. Il y a les matheux, ils vont tous à l'Alhambra. Moi le premier, et en revenant sans les avoir vus, donc c'est ça où je me flagelle un peu. Du coup, je vais faire une partie mathématique. C'est important, mais c'est le but de mon exposé, et d'essayer d'illustrer mes propos avec GeoGebra. Hein. Donc, alors, on connaît toutes les isométries du plan. J'ai même mis dans mon diaporama que les directs, c'est les translations et les rotations. Et les indirects, c'est les symétries axiales, je précise, hein, et les symétries glissées. Vu mon niveau, j'insiste bien, hein, j'ai beaucoup de mal avec les indirects, et donc aujourd'hui, je ne m'intéresserai qu'aux directs vous verrez. Hein, mais dans ce que je regarde, c'est surtout ce que je regarde, c'est les translations et les rotations. C'est facile à voir. Les symétries glissées, c'est très difficile à voir. J'utilise un jargon. La dernière fois, et ça avait surpris, c'est ce que j'appelle l'ordre d'une rotation, parce que c'est mes numéros. Et l'ordre d'une rotation, donc, c'est le premier exposant sur lequel elle revient sur elle-même. Voilà. Donc, ordre 1, 2, 4, 3, 4, 6. Alors voilà, ça j'y tiens, on était d'accord avec Olivier. Je n'aime pas parler des groupes de pavage, j'aime parler des groupes de papier peint pour une raison simple. Hein. Voilà. Alors imaginez, on est les profs de maths, on est plus ça. Imaginons qu'on décide de tapisser le plan, mais tout le plan, hein, infiniment, avec un rouleau de papier peint. Bon, infini, tout aussi infini que... Et on tapisse le plan, l'intégralité du plan. Et là, voici le résultat. Alors, l'image est un petit peu fausse, puisque normalement, je ne dois pas avoir de plafond, et je ne dois pas avoir de sol. Mais ça donne une intention. Et là, j'y tiens, le travail est terminé. C'est terminé, c'est achevé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je regarde toutes les isométries du plan qui laissent invariante mon chef-d'œuvre. Ça, c'est ça ce qu'on appelle les groupes de papier peint. Mais le travail il est achevé. Quand je vais à l'Alhambra, je n'ai pas d'artisans qui sont en train de faire le travail. Le travail est fini. Et ce que je regarde, c'est un travail achevé. Si je note l'ensemble des isométries, les 100 invariants de votre chef-d'œuvre, c'est très bon quand même. Alors cet ensemble est un groupe. Je précise que vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est un groupe, mais dans l'énumération quand même. Donc pour aujourd'hui, le
fait que ce soit un groupe, c'est pas très grave, mais je répète que, faut être honnête, ce que j'étais allé chercher à l'Alhambra et ce que cherche les matheux, voilà. Et là, ça, c'est ça que je veux véhiculer aujourd'hui, c'est que vous avez vu qu'on avait tapissé. Et pourquoi j'aime bien le groupe des papiers peints, c'est que naturellement, ça va se répéter. Le papier peint, il est imprimé sur des rouleaux, donc ça se répète régulièrement vers là. Et comme tu changes de lait, là, tu vas tapisser, ça se répète de l'autre côté. Et donc, notre fresque se répète par translation dans deux directions. Si j'ose noter le groupe des translations, c'est ce qu'on appelle un réseau. Alors vous allez voir que c'est ce qui va me permettre avec GeoGebra de dessiner. Donc c'est pas pour théoriser. Alors, oui. Au niveau des deux directions, ouais. Elles sont toujours perpendiculaires ou on ne s'est pas préparé. Et donc, dans le cas de mon papier peint, on peut imaginer, et en aucun cas, elles sont tout le temps perpendiculaires, bien vu. Voilà. Et donc, alors ça, en fait, c'est des vecteurs de translation, hein, j'ai dit translation. Et donc, ça veut dire que, j'anticipe un peu, mais dès que j'aurai chopé mon motif, dès que j'aurai trouvé mon motif de base, j'ai plus qu'à le déplacer dans deux directions, et puis tu comptes 1, 2, 3, 4, et donc c'est ça qu'on appelle un réseau de translation. Et là, l'avantage des papiers peints, c'est que c'est naturellement qu'arrive le fait que ça se répète dans des translations sur deux directions. C'est l'aspect le plus important, c'est l'aspect hyper restrictif, j'aime bien ça. Quand tu fais les pavages réguliers du plan, il y en a qui s'enthousiasment et d'autres qui disent oui, mais c'est psychorigide. Le pavage régulier du plan, c'est que mais tu mets tellement de contraintes que du coup il te reste pas grand chose. Après c'est subjectif. Mais en fait c'est ça là. Souvent les gens ils chantent ça et après ils se disent oh là là, donc c'est très restrictif. Mais sur ce, théorème des papiers peints, il n'existe que 17 types de groupes de papier peint, dont le sous-groupe des translations est un réseau. Et alors, je ne les maîtrise pas, je tiens à le dire, hein, parce que les symétries glissées, il y a plein de distinctions. Par contre, ce qui est agréable, c'est de regarder l'aspect des rotations. Et du coup, moi, j'ai tendance à les classer sur l'aspect des rotations. Donc, si tu t'intéresses au sous-groupe des isométries directes, on a alors 5 catégories. Le numéro se réfère à l'ordre des rotations. C'est pour ça que moi j'ai tendance à utiliser ce numéro-là. Tu as les P1, il n'y a pas de rotation. Il y en a 4 types, je ne détaille pas. Hein. Tu as les P2, c'est des demi-tours. Il y en a 5 types. Je précise que c'est les plus difficiles pour moi à distinguer. Il y a les P3, c'est des tiers de tour. Il y en a 3 types. C'est assez facile à voir. Ça tourne 3 fois. Et les P4, ça tourne 4 fois, 3 types. Alors ça, j'ai passé, c'était 2 heures qu'on avait la dernière fois. Donc j'avais que des P4. Hein. Donc si vous revoyez ce qu'on a fait ensemble la dernière fois, je me rendais compte qu'à l'Alhambra, je ne vois que du 4. C'est pour ça que quand je suis revenu la première fois de l'Alhambra, je suis revenu un peu en me disant, je crois que j'aurais dû me préparer. Voilà. Ce qui est normal de voir que du 4, parce que quand tu remplis le plan, des directions en angle droit, ce genre de trucs, ça se fait naturellement. Et les P6, hein, donc, les plus riches, mais ça tombe bien, il n'y en a que 2 types, et vous avez eu les deux la dernière fois, puisqu'on a fait la Parravigeta qui n'avait pas de symétrie, puisque le motif cassait les symétries. Et après, vous avez fait le P6M, où je m'étais même amusé à mettre la bombate. Voilà. Je vais très vite. Sinon, vous n'avez pas le GeoGebra. Non, mais tu nous l'as fait, c'est voilà. le plan. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, j'avoue que j'étais parti à l'Alhambra, j'avais envie d'aller à l'Alhambra, en retour aux sources. Mais en me disant, moi, je vais les voir, mes 17, et c'est pas comme ça que j'ai réagi. Hein. Mais je les ai toujours pas vus, et je cherche plus à les voir. Voilà, donc voici le couloir. Donc, comme j'ai pris la photo du haut, tu en viens hein, de l'Alhambra, c'est ça? Je ne l'ai pas visité, c'est compris pour le moment. J'ai déjà ah visité. Voilà, oui, alors du coup, c'est pas tout frais.
Voilà. C'est pas Donc tout là, fait. tu te balades dans ce couloir. Voilà. C'est les tiennes photos, ça Ah oui, oui, oui. Guillaume, oui. ouais. Donc c'est le fameux couloir dont tu parlais, là, Oui, mais l'extension. notre P6M, il est là. D'accord. Alors, vous vous en souvenez Ouais. pas, mais le P6M qu'on avait dessiné, Oui. il est là, Oui. ici. Donc là, on va ressortir, on va rentrer, je me souviens plus de l'orientation. Et attention, le motif du jour, il est caché sur un bord, comme ça. Il n'est pas caché, hein, mais il est juste sur un bord. Alors, c'est pas celui-ci, j'ai pas le bon angle de photo, c'est peut-être juste ce bord d'à côté, mais il est juste sur un bout là. Et là aussi. Ouais. Alors, j'ai une première question, c'est que si vous avez digéré mon cours sur les groupes de papier peint, il y a quand même un défaut à ce truc-là, par rapport à ce que j'ai osé annoncer. C'est que c'est juste une langue. Oui, on se l'imagine, ça c'est pas... Ah, ben. Ah non. Ah ben. T'as une lait là, mais tu te Et- l'imagines, oui. et voilà. Tu C'est t'imagines que là- la translation C'est que comme là, ça. vous allez dire, mais tu nous arnaques. Alors, on appelle ça des frises, je crois. Ils appellent ça des frises, hein, quand il y a translation sur direction. Tu nous arnaques. Mais non. Mais non, elle est là, elle est là. Ça se répète. Ouais, c'est bien sûr. Donc, c'est ça qu'on va faire. C'est fou parce qu'il a assez, tu vois, je trouve, cette triple flèche, ça fait assez... Ça fait pas arabisant. Alors, ça fait presque... alors, tu vois, mais pour l'anecdote, quand je le vois, je dis c'est une arnaque. Quand je le vois. Parce que je dis celui-là, c'est une arnaque, ça c'est le XXe siècle. Oui, Ça a été tout à fait. fait. Ouais, Et ça- en fait, il est dessiné au-dessus d'une porte D'accord. principale de la Alhambra. Alors, je l'ai vu plus dans les papiers, hein, qui m'a rassuré sur le fait que c'était pas une arnaque d'un matheux qui serait venu graver un 3. Eh ouais. Et parce que c'est un 3, parce qu'en fait, les 3, il n'y en a pas beaucoup. Ça tombe 3 fois, ça. Alors, vous allez avoir la preuve. Non, c'est pas la preuve, oh la vache. Je vais me faire animer par. Non, un dessin. Un dessin, une illustration n'a aucune valeur de preuve. On a eu un bel exposé. Donc en fait, on va utiliser un logiciel de géométrie et on va s'apercevoir qu'il y a de ces fameux groupes de papier peint dont je parle. Bon, d'abord, il faut le construire, ce qui n'était pas dans l'ordre des papiers peints. Voilà. Bon, je vais très vite, hein, mais j'ai une heure. Par contre, sur la photo que tu nous as montrée, la flèche centrale elle est bien verticale. Ouais. Et toi, ce que tu as fait, j'ai l'impression que la flèche est. Je vois pas les verticalités de la flèche. Ah non, mais c'est parce que je Non, l'ai c'est- orienté. il a Quand je fait- l'ai construit, vous allez voir ma façon de le construire. La recette est très, très simple. Et après, c'est juste que quand tu Ouais, dessines- t'as fait Alors, plus ce- G carré, ouais. En fait, je vous donne la recette plutôt que Ouais. de vous la faire deviner. Donc c'est parti. Alors, je peux vous le faire au tableau. Donc je n'ai pas le temps, donc ça sera à main levée. Hein. Mais de toute façon, je vais le faire avec GeoGebra. Vous prenez un triangle équilatéral. Il est transparent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été dessiné. Donc le voici. Voilà. Et donc en fait, là, si je le mets à plat, mais ça. Donc voici. Je mets son centre de gravité, ici. Et là, tu dessines dedans un motif, celui que tu veux. Attends, parce qu'il ne faut pas qu'il se chevauche. Je n'ai pas fini la recette. Donc il a dit, attendez, donc, tu dessines un motif. Tu répètes ce motif 3 fois par rotation autour du centre de gravité. Donc il ne faut pas qu'il se chevauche. Et oui. Après, ça va faire des trucs différents. Il faut que j'arrête de dire des gros. Ça va faire des trucs qui se chevauchent. Vous allez voir, hein, avec le GeoGebra, on va manipuler. Donc, tu le fais tourner 3 fois. Donc, ça y est. En fait, je le fais. Donc, je vais faire un dessin. C'est un dessin mathématique que vous trouvez beaucoup dans la littérature. C'est tu fais le dessin minimal qui fait qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'isométrie. J'appelle ça un trièdre. Et en fait, souvent, il dessine. Bien, c'est pas préparé. T'as pas de feutre? Je suis même pas sûr qu'il marche. Il dessine ce que j'appelle un 1. Ce que j'appelle un 1. Vous le voyez beaucoup dans le berger, vous le voyez. Quand ils veulent, donc tu dessines un 1 comme ça. Voilà. Et puis après, tu le fais tourner 3 fois. Alors, déjà, hein, moi, j'ai pas mal de difficultés. Je l'ai fait tourner une fois.
et je le fais tourner dans un temps raisonnable, je dirais que ça fait ça. C'est ça. Ça serait bon. Maintenant, le noir, tu le vois pas, hein, c'est un triangle en vert. Hein. Le temps que tu prends, tu le retournes. Donc tu fais une symétrie axiale. Tu fais une symétrie axiale de ton triangle Par rapport à ça. un des côtés. Hein. Et donc il va falloir que je fasse le dessin. Alors, après, son barrage au GEMRA. Voilà. Et donc, il y en a un que je sais faire très facilement, c'est lui. Ouais. Oui. Aussi. Et, ouais. Et après, il tourne 3 fois. Hein. Donc, il doit vient faire vers là. ça. Et il doit faire ça. Oui. Je crois que c'est ça. Ouais, pas mal. Et là, vous avez suivi le cours. Alors j'appelle ça une maille, moi, alors c'est un jargon personnel. C'est que mais ça se translate pour remplir le plan. C'est un losange. Et donc je vais prendre toutes les translations de mon réseau et je vais couvrir le plan. Question mathématique. Donnez-moi une base de mon réseau. Alors donnez-moi les deux vecteurs U et B. Des deux côtés de ton losange. Alors Lucas, je ne sais plus comment s'appellent mes points, mais on le verra. Ouais. Mais puisqu'on va les faire apparaître. Celui-là et puis celui-là. Alors, je vais translater. Horizontalement. Tu mets un stylo rouge. Je vais plein de feux. Donc, les fameux vecteurs UV, ils sont tout simplement ici. Voici U. Et voici U. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à construire. Il y a juste un truc que je vais vous. Non. Lucas, je vais peut-être venir parce que. Donc, et après, comme ça, si on a Guillaume, donc là, tu as fait un triangle invisible. Ouais. Tu as fait ton 1 horizontalement, là, parallèlement à U. Tu as fait d'abord, tu vas faire une rotation avec GeoGebra, tu vas faire tourner 3 fois, et après une symétrie, et après une translation. On va tout vous expliquer. Alors, je ne l'avais peut-être pas dit à l'introduction, mais je vous avais dit que c'était ingérable de faire la construction en 1 heure, surtout si je veux tenter l'expérience de l'autre. Mais bon, je suis en train de me nourrir les autres. Si j'y arrive pas, l'autre, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Vous avez un triangle équilatéral. Alors, Lucas, c'est peut-être parce que comme je connais mes commandes, hein, c'est que vous avez c'est le triangle ABC. Polygone. Il est là. Donc voilà. Là, on est là. Ouais. Attention, si je veux que ça fasse le motif de l'Alhambra, vous avez vu que ça se recollait. Donc j'ai pris un point D qui appartient au segment AC. Donc lui, en fait, il est collé au triangle transparent. C'est fait pour que les choses Ça s'accordent. boite bien. Ensuite, j'ai pris un point E au petit bonheur la chance. Donc oui, c'est parce que je veux vous le faire varier, pour vous montrer que cette règle, elle marche avec n'importe quel motif. Donc lui, il est totalement libre. Si je ne dis pas de bêtises, tu peux le faire bouger, je pense qu'il est totalement libre, le point. Voilà, on va essayer de ne pas le faire sortir. Le point F, il est totalement libre. Je bouge. Ouais. Et par contre, si tu veux que ça ferme les dessins, on va aller sur le centre de gravité. Donc par contre, j'ai fini par le point G. Et donc en fait, le 1, c'est celui-là. Ouais. Donc le 1, c'est celui-ci. Donc tu le transformes en une ligne brisée de 3 morceaux qui Voilà. pourrait être un 1. Alors, parce que moi, voilà, je voulais vous montrer après la toute-puissance de GeoGebra sur la variabilité. Oui. Et du coup, celui de l'Alhambra, c'est juste que c'est bien parallèle au triangle transparent. Et voilà, après, c'est juste l'épaisseur qui. Après, ça, j'ai fabriqué mon polygone, ils disent. Alors, moi, je reste grand du temps. Donc, mon nuage de points. Hein. Voilà. Alors, voilà, t'as G, le centre de gravité. Tout ça, c'est les GeoGebra qui génèrent. Oui, c'est des lignes brisées. C'est des lignes brisées. Ouais. C'est ligne. Voilà. Ça, vous savez, vous avez l'habitude de GeoGebra.
quand tu fais des commandes en GeoGebra, il te balance plein d'objets. Oui. Donc ligne 1, et après, regardez. Et après, du coup, tu c'est as vraiment- fait ta ça se voit rotation. très bien, Oui, hein. oui, Je oui. fais, alors, C'est une rotation. ben, c'est GeoGebra qui fait, c'est pas Ouais. moi. Donc aucun travail à faire. Donc je fais tourner ligne 2, ligne 3. Ouais. Et après, si vous n'avez pas l'habitude, ça c'est une commande à... J'ai oublié de remercier Jean-François Gémerlet, il le saura, je viens de le faire. Donc j'ai tout fait avec Jean-François. Hein. Et donc ça c'est une commande qui est fantastique, c'est que tu crées des objets et tu fais un ensemble de listes de ces objets. D'accord. Et ça j'en ai besoin parce que je vais créer un monstre. Hein. À la fin c'est un monstre. Hein. Je fais régulièrement planter GeoGebra, c'est tout le temps pas ça. Oui. Donc motif c'est ligne 1, ligne 2, Motif, ligne 3. Donc ça il a digéré. Juste une question, c'est quoi 0,95? C'est Non, ça c'est GeoGebra. Non, mais GeoGebra, il te balance Les- une sortie graphique, tu laisses tomber, tu oublies. Voilà. c'est normalement, quand c'est un Ça doit être polygone la à fermer, longueur, tu vois, ouais. c'est l'air. Et quand c'est une ligne, C'est la longueur. soit segment Mais brisé, ça- c'est la longueur. T'as vu, Comme- Lucas, hein, pour Ouais. moi qui adore Python, Ouais. il me sort motif, ça fait ça. Moi je suis là, je dis, bon, mais Mais non. je ferme la parenthèse. Hein. Oui, mais Voilà, puis je le fais planter, je vous dis, je ne cache pas. Hein. Ensuite, c'est parti. Alors, C1, C, vous ne savez pas pourquoi, mais j'ai eu un problème, donc du coup, j'ai renommé, voilà. Et donc, regardez, ça se voit super bien, j'espère. Je fais la droite CB, et puis là, je lui demande de faire la symétrie axiale de motif par B1. Il me fait ça nickel, c'est en vert. Et accroche-toi bien, je fais une ligne. Ah, Ouh là là. Il y a du monde. Ah oui, ça, ta maille. ouais. Alors Donc ça c'est- c'est un monstre. C'est un monstre où j'ai fait tourner. C'est lui qui l'a fabriqué parce que mile ça doit être juste l'union des deux. Mile. C'est D'accord. juste l'union des deux. Sauf que lui, il me crache après le code qu'il a fait. Donc, Alors, Mile, excusez-moi, c'est le. Mile, c'est ça, La en fait. réunion du motif 1 et motif 2. Alors, ouais, et tu peux, si tu arrives à effacer ton triangle équilatéral, c'est juste Faut le décocher. rigoler. Voilà, le décocher. C'est poli, hein. Peut-être. Donc maille, c'est ça. Et tu peux, si tu veux, tu peux enlever l'axe de symétrie. Le noir plus le vert qui occupe le losange, quoi. Exact. Exactement, c'est la partie qui Et, est dans le ouais, losange. et après, il translate Là, dans là, les deux directions. elle est là. C'est ça? Ouais. Donc, Ouais. le maille, c'est ce truc-là. C'est tout ce dessin. Hein. Ah oui, alors, comme un maille est construit sur des dessins qui sont cochés, tu peux cocher, décocher. D'accord. Ça change. C'est bon? Et maintenant, vous vous souvenez ce qu'il faut faire? C'est ça. Là. Les translations. Les translations hein, dans Voilà. les deux sens. Et c'est alors vraiment. Alors, c'est parti, regarde. A, B, A, B. Ah Et oui. alors, du coup, mon triangle, c'est A. Donc le vecteur U, c'est A, B, A, B. Vous avez vu A, B et C. Voilà. Et donc, mon vecteur U, c'est le vecteur AB. Mon vecteur V, c'est le vecteur AC. Et là, c'est génial, parce que sans Jean-François. Là, tu fais les séquences. Je dis, mais comment je fais moi? Je n'ai pas de boucle forte, moi j'adore Vas-y. Python. Et Oui. du coup, eh ben, on a créé le réseau, et le voilà. Et là, vous avez automatiquement le réseau. Alors, réseau, c'est une fonction Python ou c'est vous Non, qui l'avez ah non, c'est moi qui l'ai appelé réseau parce que D'accord. j'aime bien. Donc, regardez ce qu'on a fait. On a fait gamma, c'est l'ensemble de un entier, vous allez voir, hein, parce que c'est important. C'est un entier fois le vecteur U, je le flèche hein, pour qu'on. Ok, Plus un entier fois le vecteur V, ouais, une combinaison avec linéaire. I et J qui appartiennent. Alors, moi j'utilise les segments entiers, 0,4. Et là, D'accord. je ferme la collade. Voilà. C'est-à-dire que j'en ai fait 4 fois, je me suis déplacé 4 fois ici et 4 fois ici. Ok, et on est d'accord que séquence, c'est Python. Hein. C'est GeoGebra. Tout à fait. Ouais, ok. Séquence, c'est vraiment la fonction boucle de Boucle. GeoGebra. D'accord. Séquence. Ok. Et du coup, tu fais une séquence de séquences en te Du coup, translatant. c'est compliqué. Séquence après- de séquence, donc ça imbrique des séquences. Et là, vous avez tous les vecteurs du réseau. Et Lucas, c'est assez spectaculaire. Tu peux cocher. Ouh. Et donc, on va déplacer
Ah ouais, alors je reconnais que GeoGebra, ça. Ils y sont tous les vecteurs là. Ils y sont tous. Ouais. Il y a 4 fois celui-là, voilà, il y a 4 fois celui-là, 4 fois celui-là, et après toutes les combinaisons linéaires. C'est bien de se Mais mettre c'est les chouette de les voir Ouais, aussi. en faisceau. C'est Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, et maintenant, vous Peut-être un prenez. truc à faire en seconde, peut-être. Ah ben Ouais, il y a un petit truc à faire Ah, en alors, il y seconde. avait Tu ça vois, aussi, non, oui, c'est oui. que peut-être que. Oui, il y a- on peut s'en emparer Ouais, peut-être. c'est Alors, c'est dans le genre je me flagelle, c'est que je considérais que ce qui me gênait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de maths dans ce que je fais. Alors, du coup, j'en parlerai pas hein, de ce que. Bon, maintenant, là, il va falloir déplacer cette maille qui déjà pesait lourd. Il va falloir aller la déplacer suivant tous ces vecteurs de translation. Fantastique. Alors là, on a utilisé, c'est Jean-François qui a dit, mais écoute, plutôt que se battre avec des séquences de séquences, lui, il connaissait très bien la fonction aplatir. Et alors là, ah oui, alors c'est. J'ai l'impression que c'est quoi aplatir, on Ouais. ne connaît pas. C'est que du coup, tu as un tableau à 2 dimensions, Ouais. et aplatir, en fait, c'est que tu mets tout le monde dans la même ligne. Ah. Et là, Donc, voilà. tu avances la matrice en une liste, quoi. Et du coup, tu n'as plus qu'une liste, et du coup, Tu peux concaténes faire- toutes les Tu lignes. peux, voilà, tu peux faire que. Oui, toi, tu es en train de dire des mots Python, tu vas avoir des ennuis. Hein. Et oui, c'est des fonctions, voilà. Et du coup, ça sera plus facile, on n'aura qu'une séquence à faire. Tu as le droit de faire des blagues, il m'a dit de filmer. Non, parce qu'il y a quelqu'un Mais derrière, Jean-François, il est- il est fou, Jean-François, quand même. C'est Bon, sur ce celui du gilet. lycée qui connaît le mieux le. Alors, le Impressionnant. raison P, tu peux cocher ou pas, ça fait aucune différence. Ouais, hein. c'est Parce que c'est le même objet, c'est simplement que ça ne fait plus qu'une séquence. Et là, alors on s'est battu. Hein, parce qu'il y a plein de façons de faire. Hein. Après, ça marche bien. Hein. C'est que du coup, on a fait une séquence de translation de la maille Oui. sur tous les vecteurs de réseau P. Voilà. Mais comme ça, tu les projettes. Sur ce, tu peux décocher ça. Ouais, parce que. Voilà. Et là, attention, c'est parti. Tu peux cliquer. Oh là là là. Et oui, tu les as fait dans chacun, donc Vas-y, forcément. remets-les les vecteurs. Remets-les. Ah, tu peux les mettre. Ouais, mais avec le truc. Et voici. Et oui, on voit. Et Alors, oui, voyons. Ok. Je regarde les extrémités. Parce des que vecteurs. les Point, flèches, en vrai, les transformations, elles sont invisibles en fait. C'est le centre. Et t'as l'objet de départ, l'objet d'image. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Je le vois pas là. Le papier peint, c'est le. Décoche tout là, parce que je suis avec elle, je suis d'accord. Là, il y a le centre de gravité, il y a 2 triangles. On voit la flèche comme ça. Donc si tu commences à en faire un, il va ici. Ouais, tu peux. Et tu peux mettre final. Là, il a été translaté. Oh la vache. On peut les mettre dans une autre. Là, regarde, là, tu as le vecteur U ici. Ouais, Voilà. le vecteur. Donc là, voilà. Vas-y, Lui, remets-les. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon vite C'est fait. pas hein. facile à voir. Hein. C'est bon vite fait. Hein. C'est bon vite fait. Hein. Parce que moi, c'est pas facile à voir. Ouais. Non, mais tu m'as montré le vecteur U tout à l'heure et Ouais. du coup, je le. Mais c'est pas facile à voir. Hein. Ouais, si. C'est bien de mettre des pointillés parce que c'est. En fait, Oui, c'est mais il visible faut quoi, que des tu vois personnes. les extrémités. Ah oui, d'accord. Bon. Bon. Lucas, vous n'aurez pas l'autre et ça n'a aucune importance. D'accord. Non, mais non, parce que- On est 36, il est 36. Non, c'est que je vous ai prévu un travail. C'est un travail mathématique et GeoGebra. Et du coup, comme ça, on a largement le temps. Donc, Luc, il va falloir virer les vecteurs du réseau pour alléger. Mais c'est fantastique, tu peux faire plein de trucs. Non, tu regardes mes vecteurs de translation. Hein. Moi, sans réseau, je ne peux pas vivre. Ah. Oui, Et oui, c'est le principe, c'est le cœur du truc. C'est fantastique. moi, C'est ce qu'on j'adore. appelle. Voilà, alors maintenant, vous allez regarder cette figure et vous allez me dire toutes les isométries. Non, pas toutes, je m'en fiche de toutes. Vous allez me dire les isométries Qui laisse invariant qui laissent invariance ce papier peint. Et nous allons prouver, non, nous allons vous constater avec GeoGebra que vous avez raison. Un logiciel, un dessin n'a pas valeur de preuve. Bon, ça va calmer quand même. Toutes les isométries. Qui laisse invariant ce papier peint. Alors, pas toutes, vous m'en donnez une. Pas toutes, hein, je m'en fiche de les avoir toutes. Les avoir toutes, ça veut dire analyser pleinement mon groupe d'isométrie. Ça a été la première séance qui avait troublé
Parce que j'avais- Parce que là, si lui, je sur la rotation. J'ai une question très simple. À votre avis, ça tourne combien de fois? C'est quel ordre quand j'ai voulu classifier, hein? Alors là, on ne peut pas faire mieux qu'un 3. Maintenant, deuxième question, mais ça tourne autour de quoi? Alors, moi, je J'ai vois, dit 3 fois. Alors, c'est un 3, c'est un P3 dans mon jargon. moi, je vois le centre du triangle équilatéral à l'intersection des trois flèches. Le centre des flèches. Le centre du Triangle équilatéral. Alors, tu vois tes trois flèches qui partent dans les trois directions. Ce que j'appelle le triangle. Là, Je Voilà, vois là, au centre Là de ce motif. Ici Ouais, là, ouais, non? Attention, accrochez-vous. Vous pointez ce truc. Le centre de. Celui-là, hein. Je vous Ouais. demande, avec GeoGebra, d'aller mettre le point. Eh bien, il faut. Alors, il faut juste se concentrer. Voici B. Alors, on peut aller sur un que vous voulez, mais j'aime bien aller au cœur. Donc, Ouais, sur vas-y, va au celui-ci. cœur. Et donc, on va fabriquer ce point. Ouais, voilà. Non? Ouais, on va fabriquer ce point. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est B. Ici, il est là. Hein, et qui est translaté par le réseau. Mais lui, il va bien venir là, moi, je vois. Vous Depuis suivez? son 3. Oui. C'est que Deux ce yeux, point-là, 2 yeux plus V, plus de V. 2U plus 2V. moi je suis partant. À Alors, 2-2, ouais. attention, connaissez-vous la commande GeoGebra qui fabrique un point, point plus vecteur? Alors moi je pensais que GeoGebra connaissait point plus vecteur, il n'aime pas. Non, tu fais point plus translation. Et tu Alors, cites ton en translation. fait, il a une commande qui est toute prête. Ah bon? Ouais, c'est la commande point, ça a Ah, marché. d'accord. Il a la commande point et après point vecteur. Si tu cliques sur le premier Donc, Vas-y, c'est translation. parti. vas-y, montre. Donc tu fais centre, je vais te commander. Point vecteur. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, mais tu peux le nommer, Lucas, Ah oui. tu peux le nommer, tu l'appelles centre. Donc en fait, cette commande point, tu l'as pas du tout quand tu fais le point en haut à gauche, là, ça n'a rien à voir. Clique là-haut sur les Ça. raccourcis. Non, non, les raccourcis là-haut. Ah, tout à fait en haut, les raccourcis. Là. En haut. Ah, ici, là. Voilà. Ouais. En haut, le point. C'est Vas-y. filmé, hein. Et à mon avis, ils vont savoir qui c'est derrière. Point sur. Non, ça n'a rien à voir. J'en sais, ouais, alors j'ai eu une petite conversation avec Lucas. C'est que j'ai dit à Lucas, mais ça me vient de Python. J'ai dit, mais moi, j'ai utilisé aucun menu déroulant. Moi, je tape mes commandes. D'accord. Tu Ah vois, ouais. Alors que moi, j'utilise que ce qui est en haut. et ça, c'est voilà, c'est ça qui me vaut de GeoGebra de même pas. C'est le désolé, tu as fait une erreur de commande et ce truc, j'arrive jamais à le. Donc c'est pas évident. Alors point, c'est point B. 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 Et là, c'est parti. Virgule 2 fois U plus 2 fois B. Typiquement, translater un point par ton réseau. Non, c'est pas B, c'est A, non? Tu pars pas de A? Pas du centre. 2U plus C'est 2V. que tu pars de A ou de B. Mais non, mais pas si tu fais deux. Tu as montré. Moi, je fais partie de A, Si tu moi. pars de B, ça fait 1 U. On part de A. Si tu pars de B, il faut faire 1U plus 2V. Bon, allez, c'est bon. Bon, je crois, je sais pas. Par de A, Par par le dessin a valeur de preuve. Donc. Tu as Non, mais pour des voir où options tu là. étais. Le son premier. Lucas, C'est ça que tu voulais. Non, mais c'est pas grave. Le c'est son bon. premier là. ouais, Lucas, Oui. sans te commander, Oui. les options de dessin, ferme-les. Non Ouais. c'est le problème de GeoGebra aussi. Bien sûr, hein. bien sûr, bien sûr. C'est qu'il manque de place. Hein. Ça fait beaucoup. Arrête de- Vous avez vu, donc, moi, je Arrête de critiquer Jojo. Attention, ceci, c'est un monstre. Il s'appelle Final. Et c'est un objet global. Attention, tu vas me créer un curseur qui sera l'angle de Ah rotation. ouais, d'accord. Mets angle, Alors, en c'est paramètre, angle. paramètre en angle, ouais. Ah, oula, je sais pas ce que tu me fais là. Attends. Fais annuler, non. Tu t'embêtes pour rien, Lucas. Clique Coche-le. Regarde, curseur et t'as la coche angle. Il veut pas. Je vais essayer. Clique sur angle. Voilà. Alors par contre, alpha, je ne sais pas le trouver moi, donc je mets A. Je suis désolé, mais c'est voilà. Il est là, il est là. On met angle. Non, tu mets A, voilà. Et c'est bon, tout est paramétré, c'est 0,360 en place de. Maintenant, tu fais. Tu vas ici dans la saisie Ouais. et Rotation. tu fais rotation de finale. C'est ça, c'est final l'objet monstrueux. Ouais, c'est final. Ouais. Autour de. Alors, Alors, une majuscule sur R de rotation. il accepte, il n'est pas sensible à la place. Par contre, j'ai oublié l'ordre, du coup.
Tu as dit 3, donc Mais 120. non, Attends, mais normalement, il te le donne. merci, oui, mais efface tout. Allez, fais rotation. Alors regarde, c'est objet en point. Ouais. C'est ça. C'est ça que j'ai oublié. Alors c'est Finale, et puis l'angle, A. c'est A. C'est A. Et le point, c'est centre. Je crie. Oula. Aïe, c'est moche. C'est normal. Non, mais il a 214. Il a superposé, quoi. Maintenant, mets ton angle à 0. Enfin, tu le remontes. C'est l'identité. Valeur de preuve. Alors, c'est. Tu peux mettre de la couleur, mais bon, je sais pas si on a le temps. Si, attends. Qualité, on va mettre Et lui, tu le mets là, dans une couleur différente. Bon. Et allez, c'est parti. Alors là, tu peux fermer. Et c'est parti, Lucas. Ouais. Tu vas pas trop vite. Je vais Quand ça chevauche, tu t'arrêtes. Quand ça se. Quand ça chevauche, Top. 120. c'est une démonstration. Oui. C'est tout ça, Et c'est pas une démonstration. j'ai pas lu l'angle. 120 de pi sur 3. Voilà, 240. Ah, Oui, on peut mettre par en hasard. 360, vaut mieux pour moi que ça chevauche. Donc, vous avez trouvé, vous savez que c'est de l'humour, et que c'est mon problème. Hein. Il n'y a pas de preuve. J'ai écrit des choses pour valider, hein, mais c'est à titre personnel. Hein. Et en fait, ce sont que des isométries. Hein. Je compose des isométries. Et donc, c'est quand même impressionnant, GeoGebra. Bon. On est content de te l'entendre. Oui, mais j'ai pas fini alors. Ah, mince. Donc, pensez-vous qu'il y ait d'autres rotations qui soient pas celle-là là. En fait, à partir du moment où tu as celle-là, alors c'est facile en maths de le prouver, à partir du moment où tu en tiens une, tu tiens toutes celles qui sont translatées par le réseau. C'est un des grands principes. C'est-à-dire que tu vas me dire, maintenant j'ai celle-là. Je vais te dire, non, c'est bon, je l'ai faite, parce que celle-là, c'est ce centre qui a été translaté. Tous ces centres-là, ils sont translatés par le réseau. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres centres Voilà, c'est ça, c'est un autre centre. Ouais, un autre type de centre. Je vais vous montrer un truc après, qui fait que j'atteindrai un des. Est-ce que c'est pas au croisement de ta flèche là? Non, c'est le même. C'est le même. Est-ce que. Enfin, là, il crève des yeux. Là, Ça fait moins intéressant, j'ai l'habitude de le regarder. à partir de là, on ne peut pas avoir quelque chose là. Tiens donc. Et c'est quoi ça? La même chose. Et regardez, c'est le centre de gravité. Ah, oui. Et donc c'est parti, Lucas, on va translater notre centre de gravité. Ok. Donc Et les temps qu'à faire, on fait pareil que tout à on l'heure. appelle comment Centre 2, si tu veux bien que j'impose les variables. Ouais. Égal. Alors, c'est la commande point, on le sait maintenant, elle est pratique. Et là, tu vas dans le menu. Ouais. Non, il choisit le menu point. Bon, je m'en souviens, c'est point vecteur, je m'en souviens. D'accord. Enfin, ça qui Point. m'énerve. Donc, Alors, le point, c'est G, G. et tu le translates de 2u plus 2b, comme on a fait tout à l'heure. Pof! Oula! GeoGebra est dynamique. Il est là. Voilà, ouais. Et après, alors moi, ce que je fais, vu le temps qu'on a, c'est que je vais à l'arrache dans le final prime, là, et je remplace centre par centre 2. Oui, c'est vilain, c'est vilain, ouais. mais Et là, t'as non, deux. c'est pas évident, c'est malin. c'est gentil. C'est sûr. Voilà. Vous avez vu, en plus, c'est marrant, hein, GeoGebra va te le mettre, il te le met à la fin. Voilà. Et tu du tournes coup, à t'as nouveau tout de pi sur calculé. 3, c'est encore 120 quoi. Ouais. Pour revenir. T'as tout calculé. Alors, c'est parti. Voilà. 120. 240. Et retour à l'origine. 240. Ouais. Tu sais, tu nous l'avais. Tu savais le fonctionnement de la pararita. Tu sais, quand tu le mettais au. Ça, tu nous l'avais montré plusieurs fois que ça, c'est convergence de. Voilà. Oula, ça va. Je possède les Donc, du coup, Guillaume, ce qui est important au départ, je sais que tu as lourdement insisté là-dessus, ou grandement plutôt que lourdement, c'est que le motif au départ, dans ton triangle équilatéral, ne se chevauche pas. Ah! J'allais vous quitter. J'allais vous quitter en oubliant de modifier à Puis, loisir. c'est ça, c'est le motif, ta ligne brisée quoi. Et je De peux te départ. poser la question. Ah ouais, c'est une super question. Alors, Lucas, du coup, on va arrêter de se faire tenir.
Oui, parce que j'ai un truc mathématique après, qui fait que ces deux centres, ils n'ont pas la même nature géométrique. Je commence par ça. D'accord. Donc, Lucas, je veux bien. Oui. Voilà, super. Et en fait, vous allez voir, c'est que. Pourquoi ce centre n'existe plus? Et parce qu'il a Et fait quand à l'arrache. je le centre. Voilà. Et quand je centre 2, Ouais, tu veux les deux centres. voilà. Et alors, centre, il est sur un axe de symétrie. Alors, je ne vous ai pas dessiné les axes de symétrie. Dans les axes de symétrie, vous en avez un comme ça et un comme ça. Enfin, il tourne 3 fois. Et centre est sur un axe de symétrie et centre 2 n'est pas sur un axe de symétrie. C'est pour ça que centre 2, on le voit moins facilement. Et même si là, je ne peux pas maîtriser, c'est qu'il n'est pas de la même catégorie que centre. Il ne provient pas en tout cas du réseau, ça c'est clair. C'est que centre 2 n'a pas été produit par une translation de centre sur ça. C'est ça le cœur du truc en fait. Alors, Lucas, si tu veux bien zoomer. Il provient du réseau quand même, hein, mais il ne provient pas du Tout à fait, hein, mais je veux dire, du coup, il n'est pas de la même nature que l'autre. Et quand tu as le premier centre voilà. qui était un Et centre quand de tu essaies gravité. de trouver les types de groupes de barrages, tu as plein de littérature. Hein, mais ce qu'a fait mon frère, allez, encore. Oui, mais c'est important. Hein. Ce qu'a fait mon frère, c'est que lui, il nous a fait des fiches, parce que ça fait partie du fait aussi que ça m'intéresse. Il nous faisait des fiches de reconnaissance, que ce soit pour lui ou pour moi, où il place les centres, ce genre de trucs, c'est des fiches mnémotechniques qui permettent pour classifier. Voilà, de dire parce que en fait, celui-là c'est de tel type, celui-là c'est de tel type. Ton premier centre de rotation est le point d'intersection des trois axes de symétrie. Oui, c'est ça. Alors que le centre 2 n'est pas l'intersection des centres. Voilà, c'est quand même voilà, la nature qu'on a. Et après là, du coup, on voit moins des heures et des heures à Par contre, c'est analyser quand même un centre de gravité du point de départ. du triangle. C'est quand même le centre de gravité. Alors Lucas, C'est tu te fais plaisir, parce que j'avais oublié de Ligne brisée. tu modifies à loisir. T'as droit à E et F. T'as droit à D aussi. Hein. T'as Mais droit à D. simplement D, il va. Déjà, avec ça, c'est pas mal. Ah oui, mais tu peux les croiser. Croise. Et bien voilà, c'est ça le truc. C'est qu'après, tu as des courbes croisées. Alors, est-ce que ça continue à vérifier les propriétés? Non, ça commence à devenir très. Voilà. Et donc le D, par contre, tu peux le déplacer, mais tu ne pourras pas lui faire quitter la droite AC. Voilà. Bon, après, voilà, je veux dire, là, tu es en train de fabriquer les choses. Ouais, mais c'est joli. très beau. Ça continue à vérifier la translation. De toute façon, c'est translaté par le réseau. Après, est-ce que j'ai perdu mes ordres? Là, je t'avoue que ça me dépasse. C'est quand je les croise. Pourquoi tu dis que ça n'infecte pas le groupe des isométries qui laissent invariant? Le fait que tu bouges la ligne brisée. Que je la bouge, non. À partir du moment où je croise. Puisque c'est généré par les mêmes isométries. Je sors du triangle. On va lancer Je fais quand même gaffe. Regarde ça. Mais il y a une esthétique quand même là. C'est super beau. Il y a une esthétique là. Ah mais non, mais là il a particulièrement bien fait parce qu'on voit que ça va tourner 3 fois. Regarde, ça. Je sais pas s'il n'est pas plus joli celui-là Magnifique. que le premier, tu vois, qui est très flèche là. Vous savez, vous aviez le premier à exposer, c'était de dire que si des gens voient des formes mystiques dans les motifs de l'Alhambra, bon, là on peut casser le mythe. Hein. Là au moins c'est clair et net, puisqu'on leur a montré la première fois. C'est souvent tous les mêmes motifs. Mais l'Alhambra c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça l'Alhambra. Hein. C'est peut-être ce qui finira l'exposé. Est-ce qu'on aura droit au support? Ah oui. C'est dingue. Donc du coup, c'est génial la variabilité là, Lucas, merci. Bah, tu vois, Lucas, je ne suis pas amusé à ça chez moi. Et t'as des ruptures de. Quoi que tu fasses, tu respectes le P3. Et avec ses axes de symétrie. Oui, c'est clair que. Alors là, oui, il est bluffant. Hein. On voit très bien là, le trident ici. Là. On le voit très bien ici. Ouais, on revoit les flèches. Continue, simplement que ça se croise. Et c'est fantastique. T'imagines même les designers de trucs de papier peint, ils doivent comme ça des variabilités pour voir trucs. Ah, celui-là il est plus arabesque, celui-là il est plus iconique, celui-là il est plus végétal. Esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus joli que Python. Oh putain, alors là, je pensais pas que t'oserais le dire des choses comme ça. Je vais devoir non, mais enlever la souris à Lucas. Le logo du labo, tu l'avais fait avec Python, Olivier. Le logo du labo, tu l'avais fait. Ouais, j'ai une feuille Python, mais bon, c'est pas ces Python niveaux-là. est très esthétique. joli, non?
C'est chouette. Après, c'est très. C'est Je chouette. parle pas de maths. Hein. Je vous avais dit que, franchement, on en discute après. Je vais terminer. Donc, je vais quand même du coup vous lancer. En plus, c'est la fin, donc vous n'aurez pas la suite. Hein, ce sera votre devoir à la maison. En plus, Corinne, c'est un rapport, tu vas voir. On a discuté d'un truc. On a vu des 4 pendant 2 heures la dernière fois. On a vu un 3, on a vu des 6. Les 1, c'est très facile à voir. Je n'ai pas le temps. Les 1. Donc, il n'y a que des translations dans les 1. Donc, c'est souvent, j'ai oublié le nom, là, c'est souvent quand ils mettent des motifs arabes, en fait. Et avec en fait, c'est l'art des fleurs, j'ai oublié le nom. Dans l'art arabe, c'est autorisé de dessiner des ornements fleurs. Donc là, du 1, t'en as partout. Les calopinages, tu veux pas? Et du coup, il nous manque des. Non, Vous vous en souvenez quoi? On a fait les 3, les 4, les 6, les 1. C'est les 2 que t'as pas fait, les 2. Et ils sont où? Alors, là, il faut savoir, regarder. Bon, question. Vous voyez quoi là? Ça, c'est la langue. Là, tu vois des 1 là. Moi, je vois du 4. Les 4. Ouais. Ah oui, toi tourne autour du bête. Mais le carrelage. Ah, tu sais les carrelages, toi. Attention, il faut savoir regarder. Vous voyez quoi là? Donc c'est le carrelage que tu regardes. Moi, je regarde. Je crois que tu as une bonne idée de regarder du carrelage. Vous voyez quoi là? Le 2, c'est des symétries centrales. Ça s'appelle du calopinage. Ah. Ouais. Alors comment on appelle ça quand tu vas à Laurent Merlin et que c'est une pose de plancher? Ça s'appelle la pose en... Ah, en point de Hongrie. Donc, non, c'est pas le point de Hongrie. En chevron. C'est la française. Alors, c'est possible. En chevron. En chevron. Non, c'est pas en chevron. Ah, c'est un chevron. En bataille. Celui-là, c'est en bataille. Bon, ben alors du coup, mon exposé il sera... Ah oui, comme le parking. Mon exposé sera faux parce que moi j'ai mis chevron. Je ne sais pas si ça se voit. Bon, moi je pensais que c'était la pose en chevron. Je m'en fiche sur le contenu mathématique. Ouais, on s'en fout. Mais même sur l'autre. Et du coup, je ne vais pas avoir le temps, et c'est pas du tout le problème, hein, justement, j'avais pas en avoir assez fait. Donc il faut qu'on voit la symétrie centrale là. C'était que je voulais vous faire construire ça à partir d'un rectangle. Donc du coup, je n'avais pas le code, enfin le code il est chez moi. Hein. Et je vais juste vous poser une question. Ah, ben, du coup, on a le code, c'est que ce truc-là, je l'ai regardé longtemps. Et pour moi, c'est pas évident. C'est que. Est-ce que vous voyez que ça tourne 2 fois? Ça, c'est costaud. Hein. Et si ceux qui le voient, moi je vois en plus plusieurs types de centres d'ordre 2. Là. Et du coup, les P2, je voulais dire que pour moi, les P2. Faut pas qu'on se fasse savoir par les couleurs, hein, ça nous est égal. Bonne question, bien connue de la langue. On fait abstraction des couleurs, sinon c'est là où les matheux jouent sur les couleurs pour essayer d'en trouver, de trouver les fameux 17. Il y a des quarts de tour. Sur les... Alors il n'y a pas de quart de tour, et c'est piégeux. Hein. Il y a un quart de tour pour le fabriquer, mais après si je le fais tourner d'un quart de tour, ça ne va pas du tout s'assembler. Ah, ça s'assemble pas? Non. Après moi je m'a... Et non, ça ne s'assemble pas. Hein. Ouais, non, ça ne s'assemble pas. Non. Effectivement. Donc en fait, des centres d'ordre 2, mais tout simplement au centre du rectangle. Et en fait, lui, il va être invariant. Ah oui, d'accord, ça y est, je l'ai. Lui va être invariant. Oh la vache. Ah. Et lui risque d'aller sur lui, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Lui va aller sur lui, et je pense que lui va aller sur lui. Ouais, c'est ça. D'accord, je l'ai, ouais. Sauf qu'il y en a d'autres. C'est que je prétends que sur le milieu de ce truc-là, bon, vu que je l'ai fait avec GeoGebra, sur le milieu de ce truc-là, ici, là, comme ça, et bien ça va continuer à être invariant. Et c'est pas du tout le même type de centre. Invariant et non. Oui, c'est que lui va aller sur lui va aller sur lui. Ils vont se changer. Enfin, moi je souffre. Hein. Et lui va aller sur lui. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, je l'avais prévu, mais je ne savais pas du tout le temps que je vois. J'avais prévu
de vous le faire construire à partir du rectangle. Alors vous aurez, puisqu'elle m'a demandé, vous aurez et le rectangle de départ, et après là, vous amusez à essayer de le faire, et vous aurez une session qui est totalement terminée. Tiens, ça je vous l'ai construit. Donc ça c'est le rectangle, donc vous l'avez. Ça sert à rien de vous embêter à le construire, notamment parce que j'arrête pas de le faire planter, et que quand j'ai trouvé un mode de construction où il supportait bien d'itérer les motifs, c'est pas pour rien que je vous dis qu'il vaut mieux utiliser mon rectangle. Et au fait, vous avez le résultat, ça c'est bien que je l'ai mis dans le diaporama. Vous avez l'assemblage. Ouais, c'est bâton rompu, ça, dans l'aspect bâton esthétique. rompu. Ouais, tu vois, C'est bâton rompu, ouais. Et j'ai mis chevron, tu vois, mais c'est bâton rompu. C'est bâton rompu. Ouais. C'est une pose très très courante. C'est fou qu'une symétrie centrale, on la voit pas. Ah, mais au fait, puisque le truc terrible, c'est qu'il a une symétrie glissée là. Oui, alors, c'est les premiers motifs que j'ai regardés et j'y arrivais pas. C'est les premiers motifs que j'ai regardés. Tu les avais au sol. Et il a une symétrie glissée. Il n'a pas de symétrie glissée. Donc c'est il peut y avoir quand même des raisons de pourquoi notre cerveau perceptivement arrive mieux à avoir du 3 que du 2 ou du 4. Ouais, surtout, c'est dur de voir des. Oui. Bon, juste, je conclue. Je tenais à quelque chose, mais je l'ai dit. Bon, nous avons construit, nous avons utilisé l'invariance. Y a-t-il ces trous de papier peint à l'endroit? Chacun voit s'ils y sont, c'est pas un souci. Pour moi, ce qui est clair, c'est qu'à l'Alhambra, il y a l'art de l'artisanat islamique. Il y a deux notions qui sont très importantes. C'est ce qu'on appelle les éliges, c'est-à-dire c'est la mosaïque, qui est pas très poussée à l'Alhambra. C'est-à-dire que ces mosaïques sont très simples. Pour ça, peut-être que les matous s'intéressaient à ça. Et après, il y a un autre type que vous avez vu dans les stucs qui s'appelle l'art du dessin géométrique. Alors, j'ai appris un mot, je vais faire mon intéressant. J'ai trouvé des gens qui disent que c'est la zakrafa. Donc, c'est l'art du dessin islamique. Et j'avais juste prévu un petit suspense. C'est ça. Voilà. Je vous ai dit. Écoutez-moi. C'est la dernière fois que je suis allé à l'Alhambra, j'ai acheté ce t-shirt. Je ne suis pas allé visiter, je l'ai allé trop souvent, je suis allé à la boutique et j'ai acheté ce t-shirt. Là, j'achète ce t-shirt, je le trouve très beau. Et là, alors, on ne va pas avoir le temps, hein, mais si vous comptez, si vous regardez ce truc, mais alors, ça ne colle pas du tout, absolument pas. Il y a 10 étoiles. Ouais. Donc en fait, ce dessin, c'est ce que j'appelle la zakrafa, c'est-à-dire c'est l'art. Les matheux, ils sont allés chercher des trucs, mais ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est ça. C'est l'art du dessin islamique qui est poussé à un niveau que moi, alors, je suis complètement paumé. Donc ceux qui ont là, ils font que des droites, ils sont que à la règle, c'est que des entrelacs de droite, et en fait, segments de droite. Ils font varier des dessins très simples et ils les reproduisent. Donc là, en fait, tu as une étoile à 10 branches. Et en fait, ça peut. Alors j'en ai un que j'ai dessiné qui arrive à s'inclure dans un losange. Et donc, tu as des motifs très complexes à l'intérieur. Et après le réseau. Dès qu'ils ont le losange, ils ont le réseau. En fait, c'est même pas comme ça, je ne sais pas comment ils font tellement c'est poussé. À l'Alhambra, c'est pas poussé. À l'Alhambra reste sur des motifs, à mon avis, très simples. Il faut aller dans d'autres pays, dans les pays du Moyen-Orient, où là, vous avez des dessins d'une complexité totalement folle. Voilà. Ah oui, et ça, ils vendent ça à l'Alhambra. Voilà. Et deuxième truc, si vous êtes allé voir le reportage d'Arte, et là, je vous avoue que moi, j'ai un énorme doute, c'est que Arte est tout content de nous montrer un motif, et il nous montre un pentagone. Et là, je suis resté un peu sur mes fesses, puisqu'ils nous font une émission sur Arte, sur l'Alhambra, et ils font venir celui que j'adore, et là, ils nous dessinent un pentagone. Et un pentagone, il ne va pas coller à la répétition, mais par contre, il fait partie de l'art islamique. Voilà. Merci à toi, Valérie. À plus. Alors, juste un truc, ça m'a pris le plus de temps. Au fait, y a-t-il les 17 groupes de papier peint à l'Alhambra? Voici ma réponse.
une réponse pas sérieuse, c'était bien que je réponde avec du pas sérieux, vous me connaissez. Et voilà. Ah, 17 variétés garanties. Leroy Merlin. C'est énorme. Je suis allé à Leroy Merlin et j'ai eu de la chance. Il y avait un arrivage. Énorme, hein? Tu vois? Mais non, c'est une blague. C'est ChatGPT. À vous de voir. C'est ChatGPT, il a mis moins de 17. Bon, déjà, il n'y a pas 17 là. C'est mon dernier. On est sur 12 là. Et c'est pas vrai. T'as fait l'IA là? T'as demandé Leroy Merlin? J'ai le droit de m'amuser. Et le dessin, C'est énorme. Et le dessin de la tapisserie au début, c'est aussi fait. Bon, après, je suis nul et je pense que je vais arrêter de faire des liens. En ce moment, elle m'insupporte. Qui ça? Lire. Bon, j'irai au stage mercredi, mais si je suis là. C'est incroyable. Donc oui, ça s'est fait. Il a pigé instantanément ce que je voulais. Je lui ai dit, je veux faire de l'humour, tout ça. Il m'a dit, bon, j'arrête là. Bravo. Merci. Visiblement, ça vous a plus accroché que Python. Hein. Mais c'est normal, parce que Python, moi je suis arrivé avec tout mes trucs. Vous avez vu ce qu'on fait avec GeoGebra, hein, c'est... Et merci à Lucas pour les cornes de gazelle, dis donc. On va manger un coup. Allez.